Ouvert le 5 novembre 2021 par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, en présence de plusieurs personnalités, la foire internationale des entrepreneurs organisée par Crédasur Nord-Sud sous le patronage du speaker du Sénat congolais s'est clôturée le même jour, tard dans la soirée. Les participants ont bénéficié de plusieurs informations enrichissantes au cours de différents panels, notamment sur les assurances, l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi l'économie agricole. Serge Bahati, l'un des intervenants, a insisté sur le financement des projets de jeunes. Mon intervention a porté sur les apports agricoles, plus précisément ma petite contribution sur l'économie agricole, en mettant un accent particulier sur la capacitation, mais aussi la facilitation d'accès au crédit pour permettre aux AVEC, communément appelées les associations villageoises d'épargne et de crédit, de pouvoir avoir accès à un niveau de production qui pourrait les permettre de capturer une valeur ajoutée, plus précisément à travers les coopératives. Et on a mis un accent particulier sur notre innovation, ce qui est la disposition des stockages pour permettre justement de pouvoir non seulement avoir un meilleur placement des aliments à des différents marchés qui se retrouveraient dans les alentours de notre zone de production, mais bien évidemment aussi passer à l'étape de la transformation pour pouvoir tirer avantage aujourd'hui de l'import-export et pouvoir apporter le produit agricole congolais sur l'assiette de tous les citoyens du monde. Au nom du président du Sénat, la questeur de la Haute Chambre, Carole Aguito Amela, a procédé à la clôture de cette première édition qui, du reste, a connu un grand engouement. Cette présence témoigne de l'excellence actuelle des rapports entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sous l'égide de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Les remerciements s'adressent aussi aux directeurs généraux des entreprises, à Madame Esther Micheng Mbidi, ainsi qu'à toutes les structures propriétaires des différents stands pour leur participation active et très remarquable aux différentes activités de ce jour. C'est encore une fois la preuve du dynamisme, de l'inclusion financière et professionnelle, de collaboration congolo-belge pour un avenir meilleur. Ainsi donc, au nom de l'honorable président du Sénat, je déclare close la grande foire internationale des entrepreneurs de ce 5 novembre 2021. Je vous remercie. Le rendez-vous est pris pour une autre foire du genre le 11 novembre 2021 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bonjour Joël. Merci très cher confrère. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Ça fait très longtemps que vous êtes passé sur Congo Market TV. On vous a réclamé. Vous allez nous excuser exactement, vos téléspectateurs. Ils vont devoir nous excuser. La toute dernière fois que vous nous avez invités, nous faisions les marques. Les marques, c'est que nous préparions l'édition du lendemain. D'accord. L'édition papier. Merci beaucoup. Et à côté de Joël Kadendanga, nous avons Edmond Izouba, qui finalement devient un habitué de ce plateau. Edmond Izouba, il est le patron de Opinion.cd, un média qui est en train de monter en flèche à Kinshasa. J'ai demandé à un ami à Goma qu'il me donne les médias qui sont suivis. Curieusement, il m'a parlé des opinions. Il m'a parlé des Actu 30, il m'a parlé des Opinion.cd. Coup de chapeau. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. C'est un média jeune, comme vous l'avez épinglé. Un média qui a été lancé au mois de juin. Nous tous, nous sommes aussi surpris de cette montée. Mais c'est grâce à une équipe aussi homogène, dynamique sur le terrain qui nous ramène le fait. Donc aujourd'hui, je peux ou ne pas être là. La rédaction fonctionne. Qu'est-ce qu'on trouve sur Opinion.cd? Quelles sont les informations? En fait, les informations sur Opinion, nous l'avons catégorisé selon plusieurs rubriques.
en dehors d'un réseau vaste de correspondants que nous avons à l'intérieur du pays et d'une équipe dynamique que vous avez parlé ici au niveau de la rédaction Kinshasa, nous avons nos rubriques qui viennent innover avec rubriques comme scrutin apaisé. Quand vous entrez, vous allez voir, et dans scrutin, nous publions des tribunes de réflexion des professeurs d'université, des penseurs libres autour du processus électoral. Et puis, nous avons une rubrique qu'on appelle Chien écrasé, où nous prenons de faits... un peu du Kin Makambo. Voilà. Mais nous donnons un peu la forme, parce que c'est traité. J'ai remarqué que pas du brut. Les gens se focalisent autour de la politique et des faits, surtout qu'on est dans les réseaux sociaux. Nous avons voulu valoriser même de petits problèmes que nous avons dans la société, le rendre public pour attirer l'attention de nos autorités. Merci beaucoup, Edmond Izouba. Nous avons plus innové sur ces deux angles-là et nous continuons aujourd'hui Opinion. Pour, par exemple, des grands événements, nous avons tendance à faire ce qu'on appelle des textes live avec 2 ou 3 reporters sur terrain et nous couvrons vraiment les événements. Donc, à ce sens-là, pour l'instant, c'est des événements politiques, mais nous couvrons des événements ouverts au grand public. Merci beaucoup, Edmond Izouba, Opinion.cd. Et nous avons Pascal Orondier qui est le DG de CMC, voilà. Congo Media Channel. Congo Media Channel avec notre aîné Kudura Kasongo. Oh oui. Et comment se porte la chaîne? Oui, ça évolue bien. Sur TNT aussi? Oui, sur TNT. Aujourd'hui, pratiquement toutes les chaînes ont basculé. Oui. Nous sommes là avec une équipe jeune, des gens qui se décarcassent pour donner notre visage de la chaîne. Et voilà, merci pour votre invitation. Pour moi, c'est la première fois que je vais prester. Vraiment. Sinon, j'ai eu des appels, des gens qui voulaient à tout prix que je vienne donner mon point de vue à travers ce plateau où des analyses profondes et pertinentes sont faites. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité pour vous solliciter parce que c'est moi qui vous ai appelé. Merci beaucoup. Voilà, on est là avec... Non, mais c'est un honneur. Même s'il m'a fouillé depuis un certain temps, on se retrouve avec Dernièrement, on était sur un plateau quelque part. Je pense qu'à l'occasion, au regard de ce que vous avez planifié comme question des débats, il sera en mesure de satisfaire nos différents téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Oui, Joël? Non, je voudrais... je suis de ceux qui n'attendent pas rendre hommage aux gens lorsqu'ils sont déjà partis. Je dois reconnaître que Edmond, nous l'avons reçu dans cette profession jeune, mais sincèrement, il est en train de nous pousser vers la sortie. Non, mais je vous dis la vérité. En termes d'intervention sur certains plateaux, Edmond nous piétine et en tout cas nous écrase. Et il est en train réellement de nous montrer la porte de sortie. Il veut sortir. Non seulement non seulement que c'est pas c'est lui qui vous pousse à la porte de sortie, mais il vous pousse avec beaucoup de respect. Déjà emprisonné une fois? Jamais. Non, jamais. Non, Edmond, il est parmi les jeunes qui, même lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, il vous contredit avec les arguments. Il n'est jamais dans les insultes, ni dans le manque du respect, vous pouvez vous contredire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est parti de TVS1 où il n'a jamais reçu les arriérés de ses salaires, son décompte final. Chez Mozito, le patron Adolphe Mozito. Gratuitement à l'Assemblée nationale sans siéger. Et donc, troisième élément, Edmond a été dans un média, dernièrement, j'ai oublié, donc l'objectif, mais il est parti et il crée un média qui, au bout de 3 mois, il est au top des 10 meilleurs médias en ligne de la RDC. Donc il faudrait quand même reconnaître qu'il faut le féliciter. Il est venu plus tard, mais voilà qu'il monte au-dessus de nous. Par le travail. Par le travail. Et je suis un média également en ligne, vous l'avez dit. Mais Edmond, aujourd'hui, moi, je ne peux pas le comparer à de lui rendre ses hommages. Merci beaucoup pour cette modestie. Edmond nous associe même dans la gestion de sa vie privée. Et là, ça me va droit au cœur. En tout cas, mais Pascal aussi, je dois reconnaître que c'est un meilleur ami. Mais
Il dit que moi je l'ai fait, pourtant c'est lui qui m'a abandonné. Oh là là. Merci beaucoup à vous tous. Merci, chers internautes. Vous comprenez que notre plateau, c'est un plateau détendu. Ici, on ne vient pas se tirer à boulet rouge comme si on était des adversaires. Nous sommes avant tout des confrères, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Nous pouvons, c'est vrai, sur des plateaux de télévision, chacun émettre ses opinions, mais nous n'allons pas jusqu'à nous faire des ennemis, des adversaires. C'est pas vraiment nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des journalistes. Alors, nous allons prendre notre premier sujet, et je crois le seul sujet que nous allons développer dans cette émission, c'est la question de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, parce que finalement, toutes les questions d'actualité aujourd'hui, tous les sujets qui divisent ou qui rassemblent, c'est autour de la CENI, c'est autour des élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives ou au niveau provincial avec le gouverneur, tout ça c'est autour de la CENI. C'est le seul sujet que nous allons développer ici. Alors, nous allons commencer avec Joël Kadendanga. Non, je préfère qu'on commence avec Pascal, pour un peu nous circonscrire le cadre de la mise en place de la CENI. Il se fera compléter par Joël et Edmond. Donc chacun donne ce qu'il sait de la mise en place de la CENI. Pourquoi normalement on doit avoir une CENI alors qu'il y a un ministère de l'Intérieur en France par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pourquoi chez nous, alors que la CENI divise, pourquoi on doit avoir une CENI alors qu'on a un ministère de l'Intérieur qui pouvait organiser les élections? D'ailleurs que le recensement et toutes ces questions-là sont liées au ministère de l'Intérieur. Pourquoi on doit avoir une CENI? Pourquoi pas ne pas laisser la charge de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Voilà. La question est fondamentalement pertinente. Pourquoi je dis fondamentalement pertinente? Parce que ça nous renvoie à l'histoire. Et avant 2006, sur le plan de l'administration en République démocratique du Congo, nous avions un problème sérieux. D'ailleurs, ça continue. Nous n'avions pas une bonne administration. Et on ne pouvait pas confier maintenant au ministère de l'Intérieur gérer les élections à partir du moment où nous savons que notre administration ne fonctionne pas normalement. Deuxième question, c'est la problématique politique. Lorsque on a eu les élections en 2006, la conséquence a précédé, ça veut dire il y a eu des rencontres politiques où les tendances politiques, il y a ceux qui ont fait la guerre, ainsi de suite, se sont rencontrés, on a pris la décision aujourd'hui, et cette fois-là plutôt, pour éviter des crises de légitimité, comme dans l'occasion, les gens ne se faisaient pas confiance, on s'est dit, nous créons une structure qui sera indépendante. Là, c'est à Sun City. Ça, c'est à Sun City. Une structure qui sera indépendante, qui va organiser des élections qui mettront pratiquement tout le monde d'accord. Et c'est comme ça qu'on revient, et on a mis en place la CENI, la CI, pour la première fois. Et deuxième fois, on va organiser des élections en 2011. On voulait les avoir en 2018, mais parce qu'on n'a pas respecté... 2016 plutôt, on voulait avoir les élections, on n'a pas respecté le délai constitutionnel et nous sommes allés jusqu'en 2018. La CI, en 2006, nous avions eu le premier président qui était prêtre, Abbé Apollinaire Malou Malou. Mais avant ça, parce que, comme on ne se faisait pas confiance, on a dit il faudrait que celui qui dirige la CENI provienne de confessions religieuses, donc la société civile. La société civile, on a bien voulu que ce soit la confession religieuse, parce qu'on a estimé que c'est dans ce cadre-là qu'on peut trouver la morale des gens capables, n'est-ce pas, de nous produire un travail qui mettra tout le monde d'accord sans aucune influence politique. Et on les a confié cette responsabilité. C'est comme ça que nous aurons le choix, pour la première fois, de Abbé Apollinaire Malou Malou. Malheureusement, il n'a pas été porté par sa confession religieuse, qui est ici l'Église catholique. À l'époque, je veux vous rappeler, c'est que nous engageons le débat aujourd'hui, c'est que les autres veulent faire la marche, je ne sais pas quand, ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. On a supporté l'abbé Malou Malou, et nous sommes allés jusqu'en 2011. On arrive en 2011, et c'est un pasteur qui sort. C'est le pasteur
Daniel Ngoï Moulunda. Lui aussi, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais vu un débat comme on engage aujourd'hui. Je ne sais pas la bonne confession religieuse qu'il avait portée. Ni l'Église catholique, ni l'Église ECC n'ont pas haussé la voix comme aujourd'hui. Mais oui, mais justement, mais l'Église catholique n'a pas haussé la voix comme elle est aujourd'hui. On arrive en 2016. C'est Abbé Apollinaire Malouane qui revient. Un prêtre de son État, 2013, un prêtre de son État n'a pas encore une fois de plus porté par sa confession religieuse. On n'a pas engagé le débat comme on engage aujourd'hui. Et 2016, c'est Corneille Nanga qui vient et on n'a pas engagé le débat comme on engage aujourd'hui. Ça, c'est la CENI. Mais nous devons reconnaître qu'en 2011, 2006 d'abord, les élections ont été fortement contestées. 2011, les élections également ont été fortement contestées. Visiblement, c'était une Tshisekedi qui était élu. 2018, et on a contesté également les élections. Le souhait de tout le monde est d'avoir une CENI qui doit nous pondre de bons résultats. Mais le cas actuel, nous arrivons maintenant en 2021 pour qu'on prépare les élections de 2023. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit ce que nous n'avions pas vu dans le passé. Ni en 2006, ni en 2011, ni en 2018. Je comprends substantiellement que le débat démocratique est libéralisé aujourd'hui. Et ce qu'on ne pouvait pas dire à haute voix hier, on le dit aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on le dise avec modération. Mais lorsqu'on le dit avec exagération, et là on fausse le débat. Merci. Et donc voilà maintenant, je veux dire qu'à partir du moment où, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'équipe qui doit aujourd'hui conduire à la CENI, comme nous avions en 2006, 2011 et 2018, il faudrait aujourd'hui qu'on se prépare plutôt pour participer à ce jeu démocratique qui est les élections qui seront organisées en 2023, qui nous a mené dans un débat de contestation des individus, et alors que les gens qu'on conteste aujourd'hui ont été effectivement, normalement, portés par leur confession religieuse. Donc le reste, c'est la distraction. Merci. Nous pensons que nous devons plutôt voir l'avant pour que les élections 2023 soient correctement organisées. Merci beaucoup Pascal, vous avez pris 5 minutes. Nous allons prendre d'abord Joël Cadet. La question est la suivante, Joël Cadet. Nous avons suivi un peu les péripéties avec Pascal depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui. On sent que l'Église catholique est toujours dans la contestation. Je ne voudrais pas parler de l'opposition, mais plutôt de la contestation. Mais les termes, vous allez choisir celui qui vous plaira. Est-ce que nous pouvons considérer que le choix qui a été opéré par les politiques de pouvoir confier, encore une fois, le choix du président de la CENI aux confessions religieuses était une faute politique parce que on sent que les politiques sont rattrapés par ce qu'ils craignaient. Ils ne se faisaient pas confiance. Ils ont fait confiance aux confessions religieuses. Et maintenant, même avec les confessions religieuses, ça ne marche pas. Merci de me permettre de prendre un verre d'eau. Oui. Bon. Merci beaucoup. Bien. Merci. J'ai admiré la circonscription du processus électoral depuis qu'il a recommencé dans notre pays par Pascal Ondié, dont je salue la pertinence de l'intervention. Mais ici, retenons d'abord une chose, que nous avons un peuple qui ne marche, qui ne manifeste que lorsqu'il s'agit des questions politiques. Quand il est question des affaires, par exemple, du prix des surgelés, du prix de la gratuité de l'enseignement, de l'électricité, de l'eau, personne ne marche. Voilà là où on nous a amenés. Et pour réussir cela, les colonisateurs avaient mis l'accent sur la fibre faible qui nous divise, c'est le tribalisme, c'est l'ethnicisme. Donc, et voilà pourquoi on nous a. Et on profite de l'ignorance des textes qui régissent et la RDC et les institutions qui nous gouvernent. Le premier texte date de 1991. Ce texte est signé par Bokele Ale, par Mosengo, c'est la charte des confessions religieuses. Et le processus électoral tel qu'il a dit, il a été confié pour, en ce qui concerne le président de la CENI et un membre de la plénière, il doit venir des confessions religieuses. Mais voilà ce que dispose d'abord l'article 12 et l'article 10. Les membres
j'avais voulu que vous m'ameniez votre loi organique portant organisation, fonctionnement et attribution de la Commission électorale nationale indépendante. Si vous pouviez nous amener ça, j'allais lire. Mais le libellé est comme suit. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités intègres, d'une bonne moralité, d'une bonne expérience, expertise. C'est l'article 12. Et ces membres, à 90 jours, c'est l'alinéa 2, de la fin de l'expiration du mandat de ceux qui sont en place, le président de l'Assemblée nationale écrit aux composantes concernées pour envoyer leurs délégués. Et quelles sont les composantes? Nous avons l'opposition parlementaire. Donc ce n'est pas une opposition, quelqu'un qui sort sur la rue, qui s'appelle opposant, on va le prendre comme mon frère Constant Moutamba. Non, il est opposant, c'est vrai, mais il faudrait qu'il ait des députés au sein de l'Assemblée nationale ayant un nombre suffisamment acceptable pour se faire appeler opposant. Et donc, ce sont les groupes parlementaires faisant partie de l'opposition auxquels le président de l'Assemblée nationale va écrire. Donc, ici, il s'agit de PPRD alliés et tous les autres groupes qui sont restés dans l'opposition après le changement de la majorité parlementaire en cours. Voilà. Majorité parlementaire. Ici, il s'agit par exemple de l'UDPS allié, CAH, UNC, ainsi de suite. Tous ceux qui sont restés dans la majorité. Et le FCC qui a 205 députés au sein de la majorité parlementaire actuelle. Donc c'est à eux qu'on va écrire. Ce n'est pas ni à Kachamata, ni à Kingakati, ni à l'enseignement, moins encore à Kachobwe ou au golf, au quartier golf. Donc, c'est à ces présidents des groupes parlementaires. Lorsqu'on leur écrit, eux, à leur niveau, organisent les primaires, le président de l'Assemblée nationale. Okay. Lorsqu'il écrit, et la troisième composante, c'est la société civile. La société civile, au sein de la société civile, nous avons 3 sous-composantes. La première sous-composante, sont les organisations professionnelles du secteur des élections. C'est-à-dire l'INELIT, consorts, tout ce que vous connaissez comme organisation de la société civile qui milite. Paul Nsapou, voilà. Ouais. Et donc, c'est à cette sous-composante. La deuxième sous-composante, ce sont les organisations féminines et de la jeunesse. Et la troisième sous-composante, ce sont les confessions religieuses. Ce sont eux qui doivent désigner. Mais maintenant, comment sont sélectionnés? Chaque confession religieuse, nous en avons 8, fait la présélection à son niveau. Donc l'église Kimbangis reçoit. Au niveau de l'église, un candidat, il se présente. Ils n'en ont pas, ils cotent. Comme Bonso, comme par exemple Jérôme Bonso et les autres, ils ont postulé au niveau de la confession religieuse la Senko. On a présélectionné et on va prendre Cyril Ebotoko, c'est lui qui va gagner. Et c'est Cyril Ebotoko qui viendra. Au niveau de l'église Kimbangis, il y a eu M. Denis Kadima Kazadi. Donc là, ils sont sélectionnés au niveau des éliminatoires. Au niveau des confessions religieuses. Au niveau de l'église orthodoxe, il y a eu celui dont vous veniez de parler, Paul Nsapou. Au niveau de l'église orthodoxe, il y a eu Bimwala. Au niveau d'une autre église, il y a eu M. Loumou. Mais maintenant, au niveau de l'église protestante, il y a eu mon pasteur, l'aumônier Kawata, le prophète Daniel Kawata. Mais maintenant, quand tous les délégués de 8 confessions religieuses viennent, ils ont chacun exposé. Et après l'exposé, on a trouvé les 2 meilleurs. Devant le secrétariat technique. Devant le secrétariat technique dirigé par monsieur Cholé. Okay. Je sais pourquoi je l'appelle monsieur. Je ne l'appelle pas abbé, je ne l'appelle pas révérend. Je sais pourquoi. Ce n'est pas une dame, c'est un monsieur. Voilà, c'est un monsieur. Alors, c'est Cholé qui va valider les 2 candidats. Alors, l'article 16 dispose comme suit de la charte des confessions religieuses. Et je dis que cette charte, c'est depuis 1990 qu'elle a été votée par les confessions religieuses. Les confessions religieuses ont opté pour mode de décision
les consensus, et ce, de bonne foi. Et retenons que là, nous sommes en droit des obligations. Donc, les accords signés entre parties, s'il vous plaît, je dois bien expliquer cela parce que nos téléspectateurs bien comprendre. Donc, les accords signés entre parties engagent celles-ci comme si elles étaient des lois. C'est entre parties. Ce n'est pas devant les cours et tribunaux. Alors, cet accord dit que ne peut convoquer la plénière des confessions religieuses le président ou le vice-président. À défaut, c'est la majorité. Alors, la plénière qui a conduit au procès verbal ayant désigné Kadima vient de la convocation par le président, M. Outembi. C'est lui qui a convoqué. On arrive à 22 h. Le délai accordé par le président Bosso était déjà pratiquement fini. Il était à terme. Mais on oblige aux autres confessions religieuses de partir et qu'on ramène au lendemain. Les autres vont dire non. Nous n'avons pas trouvé consensus autour de Kadima et Botoko. Et bon, bien plus grave, c'est là où je dis que la Senko n'avait pas amené Ebotoko pour gagner les élections, mais pour créer la perturbation de la même manière qu'on avait joué avec Fayoulou, pour créer l'insurrection. Parce que Ebotoko, c'est un candidat à la Mouka. Et au regard des critères, il ne peut pas être désigné président de la CENI. Et qu'est-ce qui va arriver, chers confrères? On va ramener Ebotoko ici, au-delà des critiques faites lorsqu'il était exposé à... Comment il s'appelle? À Malonda au premier. On va le ramener. Sur le plan de l'expérience, Kadima passe. 80 processus électoraux couverts dans le monde. Sur le plan de l'expertise, Kadima passe. C'est Kadima qui a formé Botoko, c'est Kadima qui a formé Malumalu, c'est Kadima qui a formé Mulunda, c'est Kadima qui a formé Nanga. Et Nanga l'a dit lors de la remise et reprise. C'est lui leur formateur. Et même Paul Sapou, il dit que c'est lui qui l'a formé. Alors, mais qu'est-ce qui cloche? Non, il est du même coin avec le président de la République. Alors, les 6 confessions religieuses sortent, ils vont établir leur procès verbal. Les 2 confessions religieuses aussi restent. Okay, il faut chuter. Il faut leur... Je chute. D'après votre analyse, Joël Cadet, il faut chuter. Vous aurez pris 10 minutes. Quand vous allez répondre à cette sous-question, vous aurez pris 10 minutes et les autres vont récupérer. Qu'est-ce qui est à la base de la contestation de l'Église catholique? Enfin, de M. Labenchouli, pour ne pas parler de l'Église catholique, parce que même certains qui acceptent Kadima aujourd'hui, il y en a qui sont de l'Église catholique. Qu'est-ce qui choque? C'est quoi le point qui dérange M. Labenchouli ou le cardinal Ambongo dans cette désignation de Kadima? Vous êtes un journaliste d'investigation. Appelez l'archevêque de Bukavu. Appelez aujourd'hui l'archevêque de Kananga. Appelez l'évêque de Sankuru, comment on appelle? Tchumbe. De Tchumbe. Appelez ces évêques-là, s'ils vont vous dire en aparté, s'ils sont d'accord avec quelques individus de la Senko qui sont contre Kadima. Ils vont vous dire, ils ne sont pas d'accord. Je vous dis bien, appelez-les. Si vous voulez bien, je peux vous donner leur numéro. Appelez Monseigneur Tchepela, Mwabilai, de l'ECC Kasaï Occidental. Appelez le président de l'ECC Katanga, Grand Katanga, parce que l'ECC est resté dans l'ancienne configuration. Appelez-les s'ils sont contre Kadima. Ils vont vous dire non. Donc ce sont les faits de M. Cholet, M. Outembi et M. Ambongo. Pour quelle raison? Première raison. Ils ont reçu le financement pour perturber les élections de 2018 de l'Union européenne à travers certaines multinationales, notamment le groupe Bolloré, qui contrôle les médias francophones aujourd'hui, et Glencore, qui avait pour mission la révision du code minier et la révision de la Constitution pour remettre Mbemba et Katumbi en lice. Qui semblerait-il les a invités aujourd'hui en Europe? Ils sont en Europe. Le pasteur Senga de Lista, l'aumônier de Lista, c'est mon aumônier. Je suis de l'aumônerie universitaire protestante. Est actuellement là, en Europe. Ils étaient avec Jacques Lumumba hier. Jacques Lumumba a posté, vous pouvez aller sur Internet. Jean-Jacques Lumumba. Vous pouvez aller, ils étaient avec eux. Ils sont en Europe, ils sont allés faire rapport à Glencore et à Bolloré. Ils sont en Europe au moment où je vous parle. Et donc, et autre chose, Monsieur Cholet, il sait, au départ du cardinal Mosengo, il recevait au moins $1 million
dans les écoles conventionnées catholiques. Avec la gratuité, ils ont perdu cet argent. Monseigneur Cholet est allé voir le président de la République pour lui dire que la paie des enseignants soit opérée par Caritas. Tshisekedi a refusé. Voilà la colère qu'il pique. Donc c'est ça la raison. Merci. Parce que, je vais chuter, dès que les composantes envoient leurs candidats, l'article 12, je poursuis, la plénière met en place une commission paritaire. La commission paritaire étudie tous les dossiers et fait rapport à la plénière. Vous allez revenir pour ne pas monopoliser la parole. Nous allons prendre Edmond Izouba. Joël a pris 11 minutes et demie. Pascal avait pris 5 minutes. Donc Joël est en avance de, je sais pas, 6 minutes, je crois, par rapport à vous tous. Qu'est-ce que vous pensez être à la base de la contestation par Monsieur l'abbé Cholet et Monsieur le cardinal Ambongo? Qu'est-ce qui peut être bien à la base de cette contestation qui dure des décennies? Malou Malou non, Ngoï Moulunda non, le tout dernier Corneille Nanga non, Denis Kadima non. Qu'est-ce qui se passe? Tous sont mauvais. Bon, ce qui se passe, j'ai entendu l'histoire ici, c'est que vous devez savoir que les acteurs politiques ont toujours voulu contrôler le processus électoral, quelle que soit sa forme, quelle que soit son indépendance, quelle que soit sa neutralité. Et les acteurs politiques n'ont jamais perdu goût. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Pascal qui nous a ramené à Sun City, où le président de la République l'a rappelé aussi dans où les choses coulaient sous forme de résolution. On retrouve aujourd'hui pour la plupart soit dans l'exposé des motifs de la Constitution, soit dans les articles. En fait, la Constitution répète une partie de notre histoire politique et que sur base de cette histoire, beaucoup ont accepté d'enterrer leur hache de la guerre. Et ce qui a permis à ce que tous les belligérants qui étaient au front, qui étaient dans la forêt, ils sont venus et grâce pour cela, moi je salue la sagesse de Joseph Kabila à l'époque. Et j'ai dit ici que les acteurs politiques ont toujours soif de contrôler le processus et ça ne changera pas. Tous, de manière globale. De manière globale, et c'est des régimes qui se succèdent. Donc c'est des bonnes guerres politiques. Non, c'est pas de bonnes guerres. Enfin, je l'appellerai pas de bonnes guerres. C'est un jeu politique. C'est un jeu politique à gros risque. Ça veut dire, si aujourd'hui vous perdez le contrôle du processus, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Et malheureusement, chez nous, nous n'avons que des acteurs politiques, nous n'avons pas des hommes d'État capables de transcender, oui, d'aller au-dessus de la mêlée, de voir des choses autrement pour que les choses avancent. Je vais vous donner un exemple, monsieur Dionit. Vous allez dans le parti politique, pour la plupart, vous ne connaissez pas le nom, soit les sigles que nous avons l'habitude de lire, soit l'UDP, soit UNC, soit gauche à droite, et avec une grande effigie du président national. Et c'est comme ça, c'est comme si tous les acteurs politiques sortaient d'une même maison. C'est comme ça. Vous êtes d'abord frappé par l'image du président fondateur. Il est beau. Du leader et tout ça. Beau, vous voyez même les détails sur son corps. Vous voyez les montres et tout ça. Et c'est après qu'on vous dit notre sigle signifie Union pour la démocratie et le progrès social. 10 ans après avoir exercé dans ces partis. Les gens du PPRD confondre. Oui, développement, démocratie, oui, l'intégralité. Beaucoup en ont marre, beaucoup en ont difficile à déchiffrer cela. Et tout ça, c'est fait à dessein. C'est parce que les acteurs politiques, ils veulent caporaliser les esprits de leurs militants et les orienter vers ce qui leur semble bon. Bon, je n'entre pas dans ces détails, c'était juste pour te faire voir comment les acteurs politiques sont assez égoïstes face aux intérêts du peuple. J'ai beaucoup apprécié aussi l'intervention de Mouzé Joël, que j'appelle Mouzé, avec beaucoup de respect, quand il dit que
Les problèmes sociaux ne préoccupent guère la population, le petit peuple. Pourtant, c'est dans ces détails-là, c'est dans ça qu'on devait forger notre lutte. Aujourd'hui, notre lutte est plus basée, maquillée, du côté politique que du côté social. D'où nous sommes conduits un peu comme des moutons de panurge. Quand un leader sort avec ses mécontentements et tout ça, nous sommes obligés de les suivre. Et on associe ça avec beaucoup de problèmes pour essayer un peu de donner forme à leurs revendications politiques. Mais nous savons qu'en toile de fond, c'est il veut absolument. J'entre maintenant pour le cas de la CENI. Pour le cas de la CENI, je n'ai pas compris. Là, vous avez quand même fait une confusion. L'Église catholique, le problème que nous sommes en train de vivre, l'Église a posé le même problème en 2013 quand elle voulait, l'Église catholique, revenir dans le processus. L'Église était très mécontente de voir comment les élections étaient organisées, je dirais désorganisées. À une certaine période, vous avez même vu Etienne Tshisekedi mécontent en 2006 qui ne voulait même pas donner son quitus, son accord pour participer à ce processus parce qu'on disait que le processus était déjà taillé sur mesure. On connaissait les personnes qui devaient sortir chef de l'État ou député, ainsi de suite, gouverneur. Et ça crée, effectivement, ce qu'on craignait quand nous sommes allés au dialogue des Sun City, c'est qu'on créait un climat de manque de confiance. Ça s'installe à chaque fois et à chaque cycle électoral, il y a toujours ce climat de manque de confiance parce que aussitôt arrivé au pouvoir, nous devons contrôler les institutions et vous oubliez qu'en dehors des institutions que vous contrôlez, qui sont des institutions pérennes, il y a ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie qui aussi sont appelées à disparaître un jour. Mais qui jusque-là, comme nous sommes dans un pays, nous sommes de jeunes démocraties, les institutions d'appui viennent juste pour renforcer et sécuriser la démocratie. Et c'est parmi ces institutions-là que les politiques aiment diriger. Je prends maintenant le cas de l'Église. En 2013, quand l'Église voulait retourner au processus, l'Église a posé des conditions. Mais l'Église était curieux de savoir qu'un prêtre, un de leurs prêtres, qui a déjà dirigé dans le passé, avec toutes les preuves que l'Église possédait, Kabila a été sorti, et vous avez vu la réplique de Jean-Pierre Bemba, comment la ville était mise à feu et à sang. L'Église les craignait. Mais tellement que Kabila a été malin, il a reconduit M. l'abbé Malou Malou comme candidat de l'ECC. L'Église catholique s'est retirée du processus parce que on avait comme l'impression de répéter les mêmes choses. L'Église s'est retirée du processus et l'ECC et les autres vont aller créer ce qu'on appelle la CIME, la commission d'intégration, d'intégrité et de médiation électorale. Ils ont fait signer des chartes, ils sont allés... L'Église catholique n'a jamais participé à ces histoires-là. La CIME, c'est resté comme ça. Et l'Église a taillé elle-même son chemin. L'Église n'a jamais pris part. Donc la CIME a été créée par l'Église protestante. Absolument. Et le reste, et surtout à l'époque, c'est la communauté islamique qui mettait un peu la pression et tout ça. Parce que on voulait... Moi j'ai dit, bon... intégrité, médiation électorale. Mais le processus a été pris en otage. Ah, effectivement. Non, le processus a été pris en otage par l'ECC. L'ECC qui est membre du bureau, qui en même temps tourne le dos à l'Église catholique et ça donne forme. Parce que la charte le dit, le président à l'absence, il peut être remplacé et c'est comme ça. Tout commençait à être boutiqué à partir de la CIME. Vous avez vu dans quelles conditions M. l'abbé nous a quittés, paix à son âme. Nous sommes Malou Malou avec toutes les sanctions imposées par l'Église, vous avez vu. Et puis après, c'est Nanga qui arrive. Ce sont les sanctions qui l'ont tué. Non, non, j'ai dit les conséquences de n'avoir pas obéi à l'Église catholique. Ah, donc c'est ça qui l'a tué. Non, non, j'ai dit les sanctions. Oui. Après avoir refusé d'obtempérer à la demande de l'Église catholique, oui. L'Église avait imposé à Malou Malou un certain nombre de sanctions. Mais Malou Malou, nous tous, nous savons,
qu'il est décédé d'une maladie que nous connaissons, ainsi de suite. Non, non, pas du tout. Je n'entrerai pas dans ce débat. Je sais là où tu veux m'amener, mais je ne vais pas beaucoup me perdre parce que la fois dernière, vous m'avez pris beaucoup de temps. On dirait que... On avance. On avance. Vous avez maintenant Corneille Nanga, choyé par l'évêque Milenge Mwenti. Ils m'ont laissé cesser à la Cimée. Et puis, c'est passé. Vous avez le cas de Rossard Malonda. Je vais beaucoup m'attarder là-bas. Vous avez déjà 9 minutes. Il n'y a pas de problème. Je suis même prêt à laisser les autres continuer, mais je vais continuer là où je serai arrêté. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Rossard Malonda? On organise des choses un peu comme le cas d'Ima aujourd'hui. L'Église catholique est cessée mécontente. Le chef de l'État saisit de la situation. Le chef interdit, bon, pas interdit parce que l'enterrement était déjà là. Le chef de l'État refuse son investiture et avance des raisons, parmi lesquelles il n'y avait pas le PV. Le PV n'était pas validé par l'ECC et l'Église catholique. Maintenant, on en vient pour le cas des Kadima, qui est pratiquement les cas quasi similaires avec Rossard Malonda. Le chef de l'État passe outre. Similaire ou quasi similaire? J'ai dit similaire. Similaire, pas oui, quasi. avec tous les risques, j'ai dit similaire. Pourquoi? Regardez les coups. On fait jouer au père spirituel, non, au représentant légal, pas au représentant légal, je peux mettre au dieu des kimbanguistes, un mauvais jeu, un mauvais rôle. On lui fait dire que Kadima est le candidat des kimbanguistes. On lui fait dire par qui? Par les acteurs politiques qui veulent contrôler le processus électoral. N'oublie pas l'histoire. Lesquels? Aujourd'hui, c'est le régime de Tshisekedi. Ça vient d'une déclaration. Ça vient d'un lobby proche du pouvoir de Tshisekedi. Qui allait demander... Qui impose au chef spirituel de déclarer que Kadima, un proche kimbanguiste qui vous l'a dit. On a mis les mots dans la bouche de notre père spirituel. Je vous ai dit les lobbies proches du régime Tshisekedi. Les lobbies, c'est vague. Vous bouffez mes minutes, je ne sais pas. Non, non. Je ne sais pas en bouffant mes minutes quelles sont vos intentions. Mais laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Peut-être que vos questions trouveront des réponses au fur et à mesure que j'avance. On met j'avance dans la bouche du père spirituel pour dire voilà, effectivement, pour dire voilà, Kadima est notre candidat. Comme dans le passé, son adjoint qui avait déclaré aussi que Rossard Malonda n'avait pas été désigné par l'église kimbanguiste. On lui avait aussi mis les paroles dans la bouche. Par les lobbies proches du régime qui voulaient contrôler le processus. Vous avez même vu la position tranchante du président de la République de l'époque, tranchante et tranchée du président de la République sur cette élection-là. Maintenant, regardez ce qui se passe. Depuis que le processus électoral existe, depuis que les confessions religieuses existent, jamais les chefs spirituels de l'église kimbanguiste ne s'est prononcé sur les élections ou sur le processus électoral ou le processus de désignation. Jamais. On a vu ça seulement pendant la période de Tshisekedi. Deuxième chose. Ça signifie que les lobbies Tshisekedi ça signifie quoi? Plus fort que les autres qui ont existé. Ça signifie quoi? Si on peut aller dans ça signifie quoi? On a trouvé un allié de taille. Qui est l'église kimbanguiste. Et surtout que l'église, le régime, surtout que l'église kimbanguiste a toujours été du côté du pouvoir, du côté du régime. Je vais maintenant en finir. Vous avez 12 minutes. Ils oublient que dans le passé, pour le cas de Malumalu, pour le cas de Nanga, pour le cas aussi de Abbé Apollinaire Malumalu, l'église ne s'est jamais prononcée. Pourquoi? Parce que l'église avait accordé le mandat à son représentant auprès des confessions religieuses qui s'appelait Delphin Elebe Kapalai, le révérend. C'est lui qui décidait à la place de l'église. C'est lui qui enregistrait les dossiers. Le chef spirituel ne pouvait pas interagir directement dans cette affaire. Les dossiers étaient gérés sur la table des experts de
cette église? Comment Delphin Elebe, qui avait élu dans le passé Nanga, qui avait élu Malou Malou, il est élu dans les mêmes conditions que le reste? Ronsard Malonda, ça lui porte préjudice, ça devient une histoire de boutiquage. Non, c'est pour vous dire que nous revenons toujours sur le même effet. Merci. Le même cause produiront le même effet. Merci beaucoup. Tant que les acteurs politiques ne prendront pas conscience qu'ils doivent transcender certaines choses, certains débats, laisser libre les églises et les institutions d'appui à la démocratie, les choses n'avanceront pas. Nous serons toujours dans ce genre de blocage. Vous avez tendance comme si nous n'avançons pas. C'est voulu volontairement par les acteurs politiques. Merci beaucoup. Merci Edmond Izouba. Vous êtes en avance de 4 minutes, non 3 minutes et demie par rapport à Joël Cadet. Pascal est en retard de 7 minutes par rapport à vous et à 6 minutes par rapport à Joël. Alors, on va rattraper avec Pascal Onge qui est en retard, en très grand retard. Très grand retard. Pascal Onge, on est là où on est aujourd'hui. Kadima. Vous répondrez, il n'y a pas de souci. Kadima a été investi et il a prêté serment. On est là où on est aujourd'hui. Admettons que, bon, finalement, le 6 octobre, les rues de Kinshasa sont envahies. La population, il y a près de 14 millions d'habitants à Kinshasa. Les forces patriotiques réussissent à avoir déversé dans la rue, par exemple, 3 millions de Kinois. Et Tshisekedi se voit obligé d'écouter la rue. Qu'est-ce qui arrive? Nous devons avoir les élections en 2023. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Bon, vos questions sont pertinentes. Les analyses sont appréciées parce que quand j'ai suivi Joël, même si dans l'histoire, nous sommes habitués à naviguer dans les mêmes eaux, il n'y a pas de problème, mais Edmond, je l'ai senti me pousser à des contradictions qui vont plaire effectivement l'opinion. Non, il n'y arrivera rien le 6. Et prenons date aujourd'hui, vous vous rendrez compte. Ce n'est pas ceux qui ont tué les Congolais hier qui seront à mesure de mobiliser et les Congolais sortir. Non, je ne crois pas. Mais c'est là où je rappelle aux acteurs politiques, j'ai été témoin. J'ai assisté à la politique depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement dans sur tous les réunions de l'opposition, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pascal est toujours présent. Les discours vers fin 2018 revenaient sur le procès Chebeya, venaient sur le procès Rossi, Chimanga, ainsi de suite. Les procès sont en train d'être déroulés aujourd'hui, évoluent correctement. Ce qu'on n'a pas connu hier, on connaît aujourd'hui, mais personne parmi ces opposants-là évoque, ou ne fût-ce que pour féliciter, à ce stade où les langues commencent à se délier. Personne. Ça, c'est de l'ingratitude. Mais ce que vous voulez hier, on le fait aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas. Quand est-ce que vous allez reconnaître? Quand vous ne serez pas là. Même lorsque on peut marcher les 6, on peut vouloir, même si le chef revenait, je dis même si, mais on ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que nous avons 8 confessions religieuses. Tant que les 6 là garderont leur position, on peut faire partir Kadima. On peut rêver comment on peut rêver, mais la loi est là, les 6 là vont continuer à imposer la volonté. On ne résoudra pas le problème. Et à ce moment-là, on se rendra compte que nous aurons perdu le temps. Et voilà pourquoi nous devons plutôt gagner du temps et que de nous amener dans des conflits inutiles. Et on ne va pas résoudre le problème. Le confrère va plus loin pour dire, il s'interroge même, mais pourquoi aujourd'hui le père spirituel de l'église kimbanguiste s'engage directement? Oh, mais comment il ne peut pas s'engager directement? Alors posez-vous la question, pourquoi le cardinal aussi s'engage directement? Pourquoi les CC s'engagent directement? Pourquoi les autres confessions religieuses, leurs pères spirituels, les responsables des églises s'engagent directement? Et pour l'église kimbanguiste, vous dites, il ne peut pas, non, il ne peut pas s'engager directement. Non.
Et l'autre, c'est Dieu. C'est un Dieu. Ah, l'autre, excusez. Non, tu as bien dit, tu as dit le Dieu de l'église Kimbanguiste. Ça veut dire que toi, tu ne l'as pas reconnu comme Dieu. Tu le vois comme homme. Moi, je l'ai vu homme. Et lorsqu'il a pris parole, il a dit notre fils. Mais interrogeons-nous un peu. Est-ce que Pascal est prié dans quelle église? Vous connaissez mon église? Si aujourd'hui je vous dis je suis Kimbanguiste, vous allez encore douter, non? Vous connaissez mon église? Donc on dit qu'il faudra prouver. C'est tout ça. Non. Est-ce qu'il faut prouver que je... Si je veux prouver que je suis Kimbanguiste, je vais enlever les chaussures lorsque je suis à la Terre Sainte, c'est tout. Et je l'ai fait la fois passée si vous avez vu les images. Voilà. Ça c'est juste. Même lorsque vous évoquez l'église catholique qui s'est engagée, oui, je ne refuse pas dans les contestations. Mais la façon dont l'église elle est faite aujourd'hui, et parfois à un certain moment défier même le chef de l'État, je n'ai pas vécu ni en 2006, ni en 2016, enfin 2011, ni en 2013, ni en 2016. Je n'ai pas vu ça. Cette fois-ci, c'est une exception extraordinaire. C'est comme ça que je dis. Peut-être parce que... Non, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Oui. Parce qu'on avance sur le premier argument, on dit Kadima Séré, Moulouba, le chef de l'État ne nomme qu'elle est Louba, mais il ne peut pas faire le choix sur... Mais ce n'est pas le choix du chef de l'État. Malheureusement, c'est une coïncidence. Par le passé, je veux vous rappeler. Jusqu'à Kadima aujourd'hui, tous les présidents qui ont précédé sortaient d'une même zone linguistique, les Swahili. Personne n'en faisait un problème pendant que le président de la République était également de la même zone linguistique. Vous prenez les différentes nominations, parce que là, on va encore plus loin pour dire, bon, Félix, c'est un homme qui est Louba. Mais on oublie que quand Kabila, qui était de la zone linguistique, Swahili, était président de la République, on avait un premier ministre de la même zone, on avait le président de la Cour constitutionnelle de la même zone, on avait le président de la CENI. Non, mais simplement pour dire... Non, il ne copie pas. Mais simplement, je veux dire simplement, quand ça se faisait hier, pourquoi les gens ne parlaient pas? Aujourd'hui, on en fait un problème. Pourquoi? C'est là où il crée le tribalisme. Et ce n'est pas bon. Je suis en train de voir comme si on amène le chef de l'État dans les dilatoires, dans des distractions pour qu'il ne soit pas en mesure de gérer le pays. Ça, c'est l'impression que je commence à voir. Et les 5 ans vont passer comme ça dans des discussions inutiles. Hier, c'était avec l'OFCC. Aujourd'hui, c'est des manifestations électorales. Et pourtant, on sait bien qu'on ne va pas changer grand-chose. Ceux qui sont là, moi, j'aurais voulu, parce qu'il s'agit maintenant du problème des confessions religieuses, mais par des prières, Joël est là, c'est un pasteur. Par des prières, on peut changer quelqu'un. Lorsqu'on se rend compte, par exemple, que Mili Mono est Zamabé, mais Batia Kamaboko na moto à moto, incapable de faire ça, on devrait plutôt... Donc vous pensez que le cardinal aujourd'hui ne peut pas prier pour le... Non, mais porter alors le président de la CENI à travers les prières pour qu'il nous produise un bon travail à travers les élections et qu'après le résultat, il n'y ait pas de contestation. C'est tout ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. Oui, mais l'Église prie pour le... Non, l'Église ne prie pas. Oh oui, si. Non. Si, vous n'êtes pas catholique, pourquoi vous refusez? Vous parlez de l'Église ou du cardinal? L'Église prie pour toutes les autorités du pays. Non, mais c'est une bonne chose. Excusez. Si l'Église va prier, par exemple, demain c'est dimanche, si l'Église va prier que l'actuel président de la CENI, que Dieu lui donne la sagesse de nous conduire... Mais tout le monde va applaudir. Mais je ne vois pas l'Église catholique le faire aujourd'hui. Ah mais alors pourquoi? Pourquoi? Et quand vous êtes dans l'église, vous êtes dans les conflits. Le spirituel est dans le conflit. Mais je suis perdu. Le spirituel doit nous amener, n'est-ce pas tous, dans l'acceptation de chacun. Mais que le Saint-Esprit nous conduise. Mais malheureusement, je vois l'église poser des actes politiques et des actes charnels. Et là, ça commence à poser problème. Je sors de là, malheureusement. Si je peux vous montrer les photos, comment j'étais hier, vous allez vous dire, mais ici, vous êtes Cholet. C'était pas très différent. L'habillement des Cholets, là, je l'avais hier. Vous étiez au couvent? Mais si je dis tout. Et donc, ici... Il était au couvent, grand séminariste. Parce que je parlais du même coin. Il y a également la problématique...
Non, mais la problématique, le malheur du chef de l'État, le malheur du chef de l'État, c'est la gratuité. Lorsqu'il a initié la gratuité, c'est la chose que tous nous réclamions hier. Et c'est comme ça que l'Église l'a vomi. Pourquoi? Je reviens encore dans mon expérience hier, quand j'étais dans la toge de Cholet. Nous recevions des subventions de l'extérieur. On était très bien pris en charge, normalement. Mais depuis qu'on a arrêté ça, la Rome a arrêté ça, et les problèmes ont commencé. Les diocèses se sont pris en charge. Et il fallait des initiatives privées. Parmi ces initiatives privées, à travers le pays, c'est les écoles. Non, mais il y a aussi les OPEM. Attendez, je dis d'abord les écoles. Quand on vous envoie comme préfet, quand on vous envoie prêtre comme responsable d'une école, alors vous dites Dieu merci. Et aujourd'hui, les prêtres, surtout diocésains, sont souvent dans leur famille. Ils ne vivent plus au couvent. Ils ne mangent plus au couvent, ils mangent dans leur famille. Pourquoi? Parce que la vie est devenue difficile. Il faut des écoles là. Et lorsque vous rendez ces écoles gratuites, les enseignements gratuits, ça ampute cet avantage que l'Église gagnerait. Et ça pose effectivement problème. Et c'est comme ça, au lieu que l'Église échange avec l'État, l'Église a opté le bras de fer. Simplement la gratuité. Vous imaginez, chers frères, l'enseignant des Boboto, dans la logique de la prise en charge par les parents, gagne par exemple $700, $800. Mais un enseignant chez moi à Col là-bas, parce que les parents là-bas n'ont pas de moyens, ils n'ont pas l'argent, l'enseignant gagne à peine $20. Pas $20. Et vous trouvez ça normal. Et on dit non, par la gratuité, nous étions bien. Mais vous étiez bien parce que vous étiez à Boboto. Vous étiez bien parce que vous étiez à Kinshasa. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, par la gratuité, ils gagnaient quoi? Et voilà pourquoi, à travers cette logique de la prise de la prise en charge des enseignants par l'État, on essaie d'équilibrer maintenant le salaire. Pour ça, l'Église ne supporte pas le régime. Et voilà, ça sont les vraies raisons qu'il faut aujourd'hui que même la question des Kadima n'est pas acceptée par l'Église, parce que simplement l'Église cherchait un prétexte pour justifier cette question de la gratuité de l'enseignement qui fait que les frais que l'Église bénéficiait hier ne sait pas les bénéficier aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous aligner derrière les caprices de l'Église alors que nos parents enseignants souffraient depuis tout ce temps. Avant, nous, lorsque nous étudions, c'est l'État qui nous prenait en charge. C'est l'État qui prenait les enseignants en charge. Je crois que c'est en 93. Et sous l'initiative de l'Église d'ailleurs. Merci beaucoup Pascal. Depuis que l'Église a pris goût, aujourd'hui l'Église ne s'est plus lâchée. Oui. Parce que les conditions sont défavorables aujourd'hui. Oui. S'il n'y a pas l'enseignement, je crains qu'on connaisse un autre paradigme à l'Église catholique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous poursuivons l'émission. Nous allons prendre Joël Cadet. La même question. Nous sommes aujourd'hui à Denis Kadima. Corneille Nangaa, c'est le passé. Nous sommes à Denis Kadima. Et le mouvement qui se dégage dans l'opinion, dans les paysages politiques, voudrait que le président de la République fasse marche en arrière. Marche en arrière, s'il y en a, après. On fait marche en arrière et après. On ne veut pas de glissement. Pas de glissement. Mais on dit au président de la République de reculer. Est-ce possible d'avoir un autre président en dehors de Denis Kadima et respecter le délai constitutionnel voulu par et la communauté internationale et les Congolais et tout le monde? Est-ce possible, Joël Cadet? Je ne peux pas tomber dans le blasphème pour citer, même si c'était Jésus-Christ, c'est mon Dieu et mon patron, même si l'apôtre Pierre ressuscité aujourd'hui et qu'on le confiait le processus électoral, je vous dis qu'il n'y aura jamais de l'unanimité au sein de l'Église. Mais laissez-moi commencer par où mon frère, confrère Edmond Izouba a fini. Quand il dit que c'est quasi similaire, le processus qui a conduit à l'élection ou à la désignation, à l'entérinement de Ronsard Malonda. C'est diamétralement opposé. Dionit Kaninda. Comment ça? Allez-y. Diamétralement opposé. Malonda est parrainé par l'église kimbangiste. L'église kimbangiste l'a renié. 1. 2. L'église kimbangiste a retiré le mandat
à celui dont il m'a rappelé le nom, le révérend Elebe Kapalai. Il lui a retiré le mandat. Et au finish, l'église méthodiste également a retiré le mandat à celui qui était là. Et par conséquent, il était à 4 voix sur les 8. Donc il fallait une voix pour équilibrer. Parce que là, il était resté 4 voix sur 4. Donc, premier élément. Edmond a menti sur ce point. Il n'a pas menti, il n'a pas dit la vérité. Oh, oui. Non, il n'a pas menti, mais il n'a pas dit la vérité. Okay, deuxième élément. Le cas Malonda a été frauduleusement entériné. C'est-à-dire Kabila et son camp, Mouilania, Chibanda et consorts, disent à non, Chadar était de l'autre côté, disent à Tshisekedi, nous venons chez toi. Ouais. Encellé. Et Tshisekedi aussi accepte, non, venez. Tshisekedi aussi invite les siens. Kabound, le feu Kitengeyezu et les Fantomas. Ouais. Ils sont là, ils terminent, ils élaborent la déclaration finale qui devait signer. Et dans cette déclaration, les deux familles se mettent d'accord pour tous les processus électoraux et ainsi de suite. Kabound, je ne sais pas quel esprit lui pique, il lui dit non, je dois prendre un médicament à 20h. Mais entre-temps, il y a eu d'abord des tiraillements. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de tiraillements. Pendant ce temps, il y a une plénière à l'Assemblée nationale. Et cette plénière, on coupe le direct. Ça doit se passer à huis clos. On n'avait pas annoncé dans l'ordre du jour l'entérinement de Malonda. Et on programme ça pendant que les autres sont distraits. On sera sauvé grâce à l'esprit qui a piqué des Kabound de dire je dois prendre le produit à 20h. Il quitte. On arrive. Parce que là où ils étaient, il ne faut pas prendre le téléphone. Oui. Alors, il arrive chez lui. On lui dit on a entériné Malonda. Le lendemain matin, les militants de l'UDPS étaient sur la rue. Ils avaient envahi le palais du peuple. Ce qui est différent de Kadima. Kadima a été entériné, il n'y a pas eu de manifestation. Troisième élément. Les problèmes, Malonda n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Cet élément-là, Edmond ne l'a pas évoqué. Il ne l'a pas évoqué. Okay. Ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Et on ne pouvait pas entériner un seul procès verbal sur les 15. Mais ici, c'est différent. C'est 12 procès verbaux sur les 15. Donc, c'est diamétralement opposé. Ça, Edmond n'a pas évoqué. Edmond n'a pas évoqué. Alors, deuxième élément sur lequel je voudrais revenir. Vous allez constater que les partis politiques ne préparent pas les élections. Les partis politiques se préparent à la contestation. Et ils sont aidés par cela. Et j'ai aimé le rappel de l'ancien séminariste, de l'ancien abbé, monsieur l'abbé Pascal Ondier, sur ce plateau. Il était consacré. Non, mais j'ai aimé. Non, ce sont des gens qui ont étudié gratuitement. C'est un aspirant. Non, papa, moi je suis né Kimbangis. Tala lolenge na eli na plateau na bino, na zana blanc. Hein, papa Simon Alongi Nae. Ma mère est morte Kimbangis Diagonès. Donc, tala ba couleur nae nango. Nae ba kite que tu vas aborder sujet oyo. Donc, mais nae ba kite. Nae ba kite. Yango na latinga na ebite o penza eko ozala molimo papa Simon Kimbango Kiangani que je salue. Donc Nzambe, yom to bengi Nzambe. Alors, non mais il est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques ne se sont pas préparés aux élections, ils se préparent à la contestation. Parce qu'un parti politique qui se prépare aux élections, à cet instant ici, il y a 2 ans de scrutin, on formerait les témoins. Parce que qui appose leur signature sur les procès-verbaux? Ce ne sont pas les observateurs, non. Ce ne sont pas les smartphones, ce sont les témoins. Ce n'est pas l'Église catholique qui doit sortir les smartphones donnés par l'Égypte, par la Syrie, par les Arabes, par les Asiatiques, par les Indo-Pakistanais, par... Non, ce n'est pas les observateurs, ce sont les témoins. Ce sont les bulletins là. Quand on a fait le procès... Oui. Les procès-verbaux là, c'est ce que l'on peut faire prévaloir en justice. Donc ce ne sont pas les histoires de l'Église catholique. Troisième élément. Écoutez la mauvaise foi de M. l'abbé Ncholi. Pour une fois, je l'appelle Ncholi. Il dit, nous n'avons rien contre le chef de l'État. Sur le plan de la psychologie, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a rien contre quelqu'un, c'est une figure de style que l'on appelle la prétérition. C'est qu'il a quelque chose contre.
Deuxième élément, il dit que Kadima, c'est un candidat du président Tshisekedi. C'est qui est faux. C'est que Chole, Ambongo... Il y a eu d'abord un communiqué et Outembi que Kadima était le meilleur. Oui. Écoutez, ce qu'ils ne veulent pas dire à l'opinion. Malheureusement, Batouba Koyo Kabisote, parce que Baza déjà n'a pas préjugé na bango. Bakolobate que Tshisekedi. Les gens nous écoutent. Tshisekedi ayambaki bango. Tshisekedi atuni na papa Outembi, papa Ambongo na papa Nchole. Atuni bango boza basala nzambe. Boye bisanga parmi mes conseillers ba on azana bango. Naino mutu abengi bino pona ko menacer. Naino mutu abengi pona ko corrompre. Batikala koloba yangote. Et pona nini bakota na contestation ya Cyril et Botoko. Parce que Cyril yemoko akendeki. Kosenga na président de la République a parrainé candidature ne président lobby likambo ko bande pa nangate. Likambo ko bandana confession religieuse. Donga kuna convaincre bango moko ba zuayo. De aboy ko intervenir. C'est pourquoi le chef de l'État était obligé yako investir. Pourquoi? Parce que processus est bandina été. Il a zappé soukape ya processus té. Il a investir et batouba ke ko prester ko présenter serment na bango na cour constitutionnelle. Alors non, laissez-moi jeter la dernière chose que l'ami a dit. La confusion image Yanan, c'est là où Katumbi s'est trompé. Katumbi n'a pas lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les autorités morales n'ont plus de mots à donner au mandat impératif du député national. Eza Koloba Boye. Donc, autorité morale azal suna moya kopesa na Simon Moulambate. Azana moya kopesa Moindote. Azana moya kopesa na Bindoulete. C'est-à-dire chaque député répond de sa base. Et en conséquence, il privilégie l'intérêt de sa base. Donc, Moutouakoki, d'ailleurs, Katumbi, Abkaka, Mbongo a foutu la bango, comment on appelle, caution. Atikala ko supporter campagne électorale na bangote, Moulamba Kenda na Tchikaba na Mbongo na Yemoko. Et puis, ce qu'il pense est que, Ngai, Azoe na politique, na ba stratégie ya commerce, na koko fusionner ba entreprise, Azoe na ba parti politique net ba entreprise. Donc, na koko zo telle entreprise, na sangisinde pour na koma mutumuden. Donc, non. Je vous dis, on va sortir moi et toi, on sera en catch et en jeans. Vous allez voir que Torota mona balabala au komona ki barozalaka si ceux qui baleke za 1000 personnes. Pourquoi? Parce que bakosi. Non, nasi na pesa kio déjà a raison. J'ai aimé la manière dont l'ancien monsieur l'abbé a rappelé que aujourd'hui l'Église catholique ne reçoit pas les subventions. Et ça a changé pendant que moi j'étais en 3e des humanités. C'est à ce moment-là que Bissoto Bandi Kofuta a frais d'intervention ponctuelle. C'est ce qui a supporté Babé Kande, Moupompa qui était notre recteur au collège Saint-Louis, les autres abbés Tchaba, les autres abbés qui se sont succédés, l'ancien abbé là qui était candidat à la présidentielle. Donc les moyens, il y a l'église pour vivre sans subvention à l'école exacte. Merci beaucoup. Je vous avais dit, j'ai fini par là. Non, merci beaucoup Joël. Merci beaucoup. On court derrière le temps. Je vous avais dit que les problèmes de Chole et de Outembi et de Ambongo, ils ont un problème à Kadimate. Problème na bango eza Tshisekedi point. Donc problème ya Mbongo eza Mbongo na Tshisekedi. Problème ya Mbongo eza Mbongo na Tshisekedi. Merci beaucoup. Edmond Izuba, voici la question. Là où on est, c'est la même question. Là où on est, s'il faut écouter Monsieur l'abbé Nchole, le cardinal Ambongo, s'il faut écouter Fayoulou, s'il faut écouter Moïse Katumbi, quelle serait la suite? La suite, c'est quoi? Il faudrait que... C'est vrai, ça sera un peu difficile pour le chef de l'État. C'est-à-dire? De se désintéresser de ce processus. Personnellement. De l'arrêter? Non, pas de l'arrêter. Désintéressé. Parce que... C'est-à-dire quoi désintéressé? Non, le président de la République se sent un peu plus intéressé du processus électoral et de cette institution. Okay. Imaginez, il a bien rappelé, il y a eu plénière, il y a eu Ronsard Malonda qui a été désigné. Mais pour que Ronsard Malonda ne soit pas investi, il a fallu que le président de la République
dise un mot pour que l'église catholique, l'église kimbangiste se rétracte. C'est justement ma question. Attendez. Admettons qu'aujourd'hui, ils disent un mot. Le président de la République, il le sait bien, que le bloc des 6, c'est une plateforme religieuse de l'Union sacrée. Il le sait très bien. Comment ça explique? Mais les blocs des 6, oui, sont de confession religieuse membres de l'Union sacrée. Donc, ils occupent la branche religieuse de l'Union sacrée. Donc, ils accompagnent. Ils accompagnent. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui... Il ne faut pas dire des choses et puis les laisser comme ça. Il faut que les gens comprennent. Donc, si les 6 confessions religieuses sont membres de l'Union sacrée, et les 2 autres sont membres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de vouloir créer un bloc citoyen autour des actions pour dépolitiser la CENI. Non, ils sont où? Les 2 sont où? Si les 6 sont... Les 2 sont dans la contestation, justement. Donc, dans la contestation, effectivement. Dans l'opposition, sur des questions... Non, je vous dis ceci. C'est plutôt des politiques. Je vous dis ceci. C'est plutôt des politiques. Je vous dis ceci. Vous confirmez que c'est des politiques? Je vous dis ceci. Ok. Vous n'allez pas interdire à l'Église catholique de faire la politique aussi longtemps que des questions politiques et quoi est là dans la table. Vous n'allez pas interdire à l'Église catholique, pourtant l'Église catholique contribue à la paix sociale. Toutes les églises d'ailleurs. Mais on prend l'Église catholique comme totem, comme symbole, parce que c'est l'Église la plus majoritaire de notre pays. Et suivie de l'ECC. Mais ils sont alignés comme ça. Nous avons parlé de la charte ici, non? Non, nous sommes journalistes. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Quand la charte définit l'Église catholique comme président, ça veut dire que c'est un poste que l'Église occupe par rapport à sa position sociale. C'est toi qui comprends? Non, mais c'est comme ça. C'est écrit dans cette charte. Dans cette charte, c'est écrit comme ça. Oh là, la prédominance de Mosengo à l'époque président. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser avancer. Je vous dis que c'est bien mentionné dans cette charte. Il n'y a pas une étude qui le démontre, mais... Il y a les études qui le démontrent, mais c'est par estimation. Okay. Nous ne pouvons pas... on sait que aujourd'hui, dans notre pays, 60% des chrétiens sont catholiques. Dans notre pays. On avance. Il n'y a qu'à voir les paroisses de l'Église. Il a parlé ici des diocèses. Il a parlé des diocèses et d'autres paroisses sont en train... D'autres paroisses sont en train d'être construites. Lui... Par rapport aux infrastructures, au parti... Oh là là. Par rapport aux si mon frère en face était diocésain, moi, j'étais missionnaire. Séminariste, effectivement. Donc je suis allé dans des endroits où il n'y a pas l'église, où les études se faisaient pour planter des églises. Pour retourner... Si aujourd'hui, le président Tshisekedi écoutait l'église catholique... Non, et les si aujourd'hui le président dit seulement à ce bloc de 6, retirez-vous, ils vont se retirer. Oui, mais après, la question fondamentale... Attendez, moi la raison est là. Je ne veux pas me perdre. La communauté internationale... Il faut mettre un stop là-bas. Et les Congolais, je gère. Et les Congolais veulent les élections en 2023. S'il vous plaît. Si le président écoute ceux qui ne veulent pas le délit, qu'est-ce qui arrive? S'il vous plaît. J'ai dit ceci. Oui. Il eût fallu que le président de la République se prononce contre Ronsard Malonda. Pour que par la suite, l'église kimbangiste, pas par celui qu'il a désigné, par le Dieu, puisse refuser Ronsard Malonda. Il eût fallu le silence du chef de l'État sur Denis Kadima pour que l'église se prononce soutenir la candidature de Denis Kadima. De fait. On avance maintenant dans le débat. Et là où ça devient intéressant, c'est quoi? C'est quand vous me posez la question si aujourd'hui, et comme si le chef de l'État lui-même n'en savait pas. Pourquoi le bureau a saisi la Cour constitutionnelle? C'est parce qu'on maintenait Kadima. Pourquoi ne pas changer parce qu'on était face à un blocage? Pourquoi ne pas changer de candidat? Pourquoi, s'il vous plaît, nous avons fait 3 mois, voire 4 mois, autour d'un même nom. Il a relaté les faits ici, mais il oublie qu'il y a l'église,
l'Église catholique et l'ECC qui ont vanté les mérites de Denis Kadima. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Edmond, s'il te plaît. Apparemment. Je vais poser une question. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. La question est la suivante. Parce que là, on tourne autour du pot. Hein? On tourne autour. Malonda, si le chef de l'État veut, tout ça. Moi, je dis ceci, ok. Mettons-nous dans l'hypothèse selon laquelle le président de la République accepte ce que veulent les autres qui refusent Denis Kadima. Attendez. Je dis ceci. Non, attends. J'ai compris ta question. Non, je dois expliciter pour que on aille... Non, moi j'ai compris déjà. Ok, si le président accepte, moi j'ai compris. Vous avez raison, le cardinal Ambongo, Nchole, Fayoulou, Katumbi, tout ça, vous avez raison, je retire Denis Kadima. Il accepte, il retire Denis Kadima. Par rapport au délai constitutionnel sur lequel tout le monde dit pas de dépassement, pas de glissement. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, Denis Kadima sera retiré, les choses vont aller très vite. Parce qu'il a déjà fait, il a refusé d'investir un candidat et les choses s'étaient aussi passées vite. C'était toujours contre les 6 là. Les chefs a nagé à contre-courant. Non, c'était contre les 4. Non, s'il vous plaît, c'était les 6 au départ. Donc, le chef était contre les 6, les choses étaient avancées. Et aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher s'il est encore contre le même 6 là. Sinon, je vais comprendre. Depuis 2020. S'il vous plaît. Et que Denis Kadima. S'il vous plaît. Alors, je comprends. Je comprends maintenant. Okay. Donc, vous faites semblant de ne pas reconnaître que le processus était plombé parce que le président était en train de formaliser une nouvelle plateforme politique qu'on appelle l'Union Sacrée. C'est le chef de l'État qui a plombé le processus. Ce n'est pas du fait des églises. C'est lui-même, il est à la base de ce retard. Et aujourd'hui... Comment l'Union Sacrée a fait plomber le processus mais qui ne sait pas qu'ici tout était suspendu. Et on attendait la chute de Mabunda, s'il vous plaît. On savait qu'on allait se confier à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, oui. Le chef l'a fait volontairement et je crois que c'était de manière officielle. Quand il a rompu avec le FCC et il attendait une nouvelle réconfiguration de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est ça ce qui a donné des ailes au président de la République aujourd'hui de faire tout ce qui peut lui sembler bon. Aujourd'hui, il a pratiquement toutes les institutions, ajouté la Cour constitutionnelle et la CENI. Donc je suis en train de dire ici que si le président de la République est honnête vis-à-vis de lui-même, il n'a qu'à faire avancer le processus en enlevant Kadima. Vous allez voir que les choses vont évoluer. Donc aujourd'hui maintenant, laissez-moi terminer. Il enlève Kadima, il va procéder comment? Oui. Et qui l'a investi, c'est lui-même. C'est lui-même. Il y a qu'une ordonnance. Je sais que le président l'a fait. Il a fait un forcing en fait. Il a anticipé. Il a pris un des points importants qui pouvaient être discutés ensemble. Et qu'il est tellement trop avancé qu'il ne peut pas reculer. Mais nous, cela ne nous interdit pas de dénoncer ce qui est mal fait. Même si on les dénonce parce qu'on sait que rien ne sera fait. Parce que Félix a campé déjà autour de Denis Kadima, rien ne sera fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église qui se voit marginalisée par rapport à cette désignation, par rapport à cette investiture, et le FCC, et la Mouka, et tout consort, ils veulent maintenant imposer un rapport de force. Mais je sais, et je l'ai toujours dit, que pour l'instant, c'est un peu difficile d'imposer un rapport de force à un Tshisekedi. Parce qu'il est adulé dans l'opinion. Vous avez lu un sondage grec qui lui accorde beaucoup plus de pourcentage dans le sondage que les autres. S'il vous plaît, moi, je suis un analyste de faits sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des indécis aujourd'hui qui ne croient pas au chef de l'État, mais il faut la tester par un vote. Il faut la tester par un vote. Ce qui va combattre le chef de l'État, ce n'est pas maintenant, c'est en 2023. C'est les bilans, c'est toutes les réalisations, c'est toutes ces promesses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de son mandat. C'est difficile de contester un chef de l'État comme ça. Et c'est un exemple pour tous les pays, à moins que nous soyons en France où un président hérite des problèmes des autres. Mais aujourd'hui, vous avez le chef de l'État que la population estime qu'il a encore
de bonne foi de faire avancer les choses. Je prends encore un cas typique de Kabila. En 2023, je vais terminer par là. En 2003, tout comme en 2004, c'était très difficile de critiquer Kabila. Et voire même de lui accorder une mention négative. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore de l'espoir. Kabila avait fait beaucoup de promesses et la population attendait. Donc nous attendons jusqu'en 2023. Si ce que Félix a fait va produire de bons résultats. Merci beaucoup Edmond Izoba. En tout cas, nous allons terminer l'émission. S'il vous plaît, nous allons terminer l'émission. Nous allons terminer l'émission. Nous allons terminer l'émission. Hein? Joël Kadé Piaf. Non, on peut même terminer par c'est fini. Non, on termine. S'il vous plaît, vous avez 2 minutes chacun. S'il vous plaît, respectez. En tout cas, que chacun respecte 2 minutes. 2 minutes. On commence par Pascal. C'est comme si on est venu, non. Moi, je vais terminer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On commence par Pascal. 2 minutes. Bon, okay. 2 minutes. Vous allez constater que Cholet a violé la charte de confession religieuse. Mais pourquoi vous éternisez? S'il vous plaît. Vous êtes venu, on est venu vous accompagner. Vous avez fait beaucoup de minutes ici. C'est du favoritisme de la part du présentateur. L'article 8 de la charte exige le respect des autres. Le respect de la personne humaine. Mais Cholet est allé même dans les imputations dommageables. Qui peut dans ce pays corrompre Papa Simon Kimbangu Kiangani? Qui peut? Mais à un moment donné, on doit avoir du respect pour des gens. Cholet, c'est un simple abbé, c'est un simple prêtre, c'est un simple pasteur. Il ne peut pas se jouer. Et puis, même en termes de succession, l'Église catholique a organisé le premier processus électoral. Elle a été reconduite pour organiser le troisième processus électoral. L'Église Michoni a organisé le deuxième processus électoral avec Mulunda et Nanga. Est-ce que Bokoki Kotike la paix t'es Église oya Bangkok, Église oya Pundela Mboka oyo po biso tozwa lipanda omutu abima na 1921 pona koloba ke Mundele akokoma Mwindu, Mwindu akokoma Mundele. Qui pouvait tenir ce discours-là en 1921? Eza tango total là. Oyo prophète Apesabiso Nini. Non, s'il vous plaît, non, je suis né Kimbangis, mais je suis de l'église je suis de l'aumônerie, mais je regrette que pasteur Senga de Lista puisse tremper. Et j'ai dit au pasteur Senga, j'ai dit en Cholet, les âmes qui sont en train de se détourner du Seigneur à cause de vous, leur sang, vous en répondrez. Vous en répondrez. Deuxième élément que je voulais dire, la corruption. RFI, voilà ce que les médias financés par Bolloré disent. Je vous dis. Ils disent que le chef de l'État a nommé. J'ai corrigé Chantal sur RFI hier dans Appel sur Actualité. Le chef de l'État a validé. Le chef de l'État n'a rien validé. Le processus a commencé d'abord dans les 8 confessions religieuses, respectivement chacune après l'autre. Et le processus a été validé par fini ou sanctionné par le procès verbal des 6 confessions religieuses. Je chute pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'avait aucun choix que d'investir, parce que s'il n'investissait pas, il tombait dans la violation de la Constitution et il allait... Mais attendez un peu. Quand vous buvez de l'eau, c'est pour la protection de l'environnement. Vous cassez. Ça vous permet de gagner de l'espace dans votre poubelle et on ne va plus utiliser cette bouteille prochainement. Parce que quand vous réutilisez la bouteille, il y a des maladies que vous pouvez avoir. C'est la lutte contre l'insalubrité. Merci beaucoup Joël Kadé pour cette astuce. Pour cette astuce, non, c'est les astuces, on les a gratuitement. Ok, Edmond Izuba. Non, j'aurais préféré que mon aîné Pascal que j'aime beaucoup. Non, Edmond Izuba. C'est moi le présentateur. C'est moi le présentateur. S'il vous plaît. Ok, je vais. J'accède. Non, il a sollicité, j'accède. Non, mais et qu'il n'a pas accompagné. 2 minutes. Attendez ma conclusion. Mes référents au combat, engagés depuis tous ces temps, surtout depuis que nous avions accepté les élections 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois les différents discours de l'opposition où on ne girait que sur le départ de Kabila. À ce stade, tout Congolais sérieux devrait dire merci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais curieusement, je constate que le comportement qu'on affiche, c'est contraire à tout ce qu'on chantait, on voulait hier. Et je ne comprends plus, je suis perdu. Deuxième élément,
Il ne faut pas rêver que le chef de l'État peut revenir à son ordonnance. Il ne peut pas. Mettez en tête que les gestes et faits que veulent poser ceux-là pour les 6, c'est uniquement une stratégie pour qu'ils atteignent l'objectif. Quel est l'objectif? C'est le dialogue. Voilà. Parce que simplement, j'ai vu hier le Michel Bongongo commencer à réapparaître. Mais c'est là l'erreur d'ailleurs. L'erreur de la Mouka. On a réveillé ceux qui étaient déjà morts politiquement. On a réveillé le FCC qui était mort politiquement. Mais ils ne se rendent même pas compte. Qui ce Congolais pouvait accepter de voir les figures qu'on a vues hier? Et voilà, on commence, on leur donne une bénédiction politique. On leur donne une bénédiction politique gratuitement, c'est grave. Et je ne comprends plus rien. Lorsqu'on évoque le prétexte de la dépolitisation de la CENI, mais nous sommes scientifiques. Le bureau de la CENI est composé... Mais papa, excusez, sauf si on est, je ne sais pas. Mais le bureau de la CENI est composé de qui? À part le président qui sort de la société civile. Tout le reste, c'est les politiques. Et vous dites, nous allons dépolitiser. Non mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? Alors, s'il faut qu'on revienne à la mise en cause absolue et totale des lois, et pour que finalement on dise, le bureau de la CENI ne sera composé que de la société civile. Ah là d'accord, est-ce qu'on est prêt de le faire? Et alors, évoquer la question de la dépolitisation simplement lorsqu'on parle du président avec trop de prétextes, je pense qu'on n'est pas sérieux. Merci beaucoup Pascal Ondje. Edmond Izuba, nous allons terminer avec vous. Merci beaucoup. Dernier mot. Moi je sais que le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Le consensus veut dire la majorité. Mais quand vous avez le consensus dans la majorité, vous avez la minorité qui soutient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je suis curieux de voir qu'une fois investi, Monsieur Denis Kadima se rend compte qu'il devait rendre hommage au président de la République et il l'a fait de la très bonne manière. Le combat de tous les jours, Pascal ne va pas l'oublier. C'est un combat de valeurs. S'il vous plaît. Si pour vous c'était seulement le départ de Kabila, si pour vous c'était seulement le départ de Kabila, je suis désolé. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est Kabila qui avait nommé c'est Kabila qui avait nommé le pantin, la marionnette. Non, bon, parce qu'il ne peut pas continuer à dire. Parce que c'est Kabila qui était le vrai pouvoir. Mozito tant que là-bas c'est coupé, je suis très à l'aise. Mozito ne pouvait pas traiter avec une marionnette. Il voulait traiter avec Kabila. Merci. Mais aujourd'hui, le pantin devient un dictateur. S'il vous plaît, laissez-les terminer. Ah non. Vas-y. Vous avez vu, moi j'ai toujours soutenu les valeurs, le principe, l'état des droits, la bonne gouvernance, la démocratie et la justice équitable. Et la lutte contre l'impunité. Tout ça. Nous avons soutenu ça. Moi, dans ma bouche, c'était pas que Kabila devrait absolument partir parce que je savais que le mal zaïrois persistera, comme à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, le président doit se dessaisir. Ça devient un peu compliqué pour lui parce qu'il est lui-même plongé dans ça. Il est en train de voir comment sécuriser son pouvoir. Il est déjà sur ce chemin-là. Et pour certains, ils estiment que c'est légitime quand nous sommes en train même de brader les textes, les chartes, les conventions et marcher sur certaines institutions, les gens trouvent normal. La transparence d'un processus électoral commence par son début. Et l'Église a beaucoup milité. Pour ça, je parle de l'Église catholique. Et aujourd'hui, SCC a compris qu'à l'époque, ils étaient dans le faux. Aujourd'hui, il faut combattre aux côtés de l'Église catholique. Et si le chef de l'État n'y fait pas garde, parce que ce qui est là, il faut créer un terrain d'attente. Je ne sais pas comment il le créera. Il a, je ne sais pas,
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais le chef de l'État est appelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini. C'est fini, Edmond Izouba. C'est fini. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je vais résumer. C'est la fin de l'émission, mesdames et messieurs. À la première question, nous avons tous compris que il y a des contestations. S'il vous plaît, nous sommes en train de conclure l'émission. Une information, pas le débat. Non, pas le débat. L'information, c'est en rapport avec l'élection de 14 provinces, des gouverneurs des 14 provinces. Et les gens ont vu la lettre circuler à travers les réseaux sociaux, où le Premier ministre, à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur, a demandé à la CENI, si possible, effectivement, c'est si possible de voir comment réagissait le calendrier, simplement parce qu'il y a changement de bureau, le nouveau bureau vient d'entrer. Alors, c'est à la CENI de décider le report. Ici, on n'a pas encore reporté. Le Premier ministre a demandé plutôt à la CENI de pouvoir apprécier si elle peut reporter. Alors, on attend maintenant la CENI si elle va reporter, mais sinon, jusqu'ici, l'opération continue. Si ce report sera possible, c'est de 30 jours, mais jusqu'ici, la décision finale de la CENI n'est pas encore tombée. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, nous sommes déjà à plus. On ne va pas nous suivre. On risque de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. On risque de ne pas nous suivre. L'émission est déjà trop longue.